Quelques éléments sur le devoir de géographie. Tout d'abord, le plan à respecter. La première partie donc sur les différents niveaux administratifs, la deuxième autour de la logique du développement durable. Dans la première partie sur les différents niveaux administratifs, il y en voici 4 qui pouvaient être utilisés, sachant qu'il y avait également donc les communes et l'ordre était donc à organiser, on y reviendra par rapport à des exemples de copies. Dans le deuxième thème, il fallait évoquer la logique du développement durable et donc bien rappeler les différentes dimensions que celui-ci comportait. Voici maintenant quelques exemples de copies avec des problèmes tout d'abord. Alors, dans cette copie, nous sommes dans la première partie et on a un relevé, on nous parle de la décentralisation. Attention, la décentralisation, ce n'est pas un niveau administratif, donc on peut utiliser l'expression de décentralisation dans l'explication, mais on ne peut pas la trouver ici dans le prélèvement. Dans ce deuxième exemple, on a donc un prélèvement à partir du document 1 avec les différents niveaux administratifs. Simplement, ce qui manque, c'est ici. C'est-à-dire ici, c'est la partie explication grâce au cours. En fait, il n'y a rien de nouveau qui est apporté, puisqu'on dit qu'il y a de nombreux niveaux administratifs, ce que l'on voit à côté. Donc il faut absolument apporter du nouveau à ce moment-là. Dans ce troisième exemple, un problème que l'on voit dans la partie explication, on a quelque chose ici qui fait référence au FEDER, mais on n'a aucune explication. Le réflexe est bien le suivant, dès qu'on cite un terme, on prend le temps de le définir, que ce soit une abréviation ou un terme un peu plus particulier. Dans ce dernier exemple, enfin, un problème qui apparaît dans le relevé, puisqu'on commence par les COMCOM, ensuite on est sur État, région, département, et après on revient sur métropole et ville. Alors il faut choisir un ordre de prélèvement et un ordre ensuite de rédaction, soit du plus petit au plus grand, soit du plus grand au plus petit, mais éviter absolument donc les allers-retours. Quelques exemples à présent de bonnes pratiques dans vos copies. Ici donc on a le relevé, trop d'acteurs, trop de confusion, etc. Et on a une véritable explication. Pourquoi on peut dire qu'il y a trop d'acteurs, trop de confusion, puisqu'on nous donne effectivement les éléments sur les départements, les communes, les métropoles, mais surtout avec à chaque fois des chiffres précis. Autre exemple de bonne pratique, nous sommes dans la deuxième partie. On a par exemple ici des citations claires avec l'utilisation des guillemets et plusieurs citations qui permettent d'arriver à un thème qui est ici par exemple la dimension environnementale. Donc un prélèvement qui est très complet avec ensuite donc une liaison avec le cours. Dernier exemple de bonne pratique qu'on peut relever. Ici, on est dans la première partie sur les différents niveaux administratifs et effectivement, on n'a pas hésité à prélever dans les deux documents. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Dans le document 1, il y a l'idée de trop d'acteurs, trop de confusion, et dans le document 2, on a plein d'acteurs qui sont cités. Donc tout ça va dans le même sens, et ensuite on peut passer à l'explication.